Saviez-vous que l'aliment que la plupart des Français considèrent comme bon pour les os après 60 ans est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles vos articulations vous font mal, votre ventre est ballonné et votre tension grimpe? Oui, je parle du fromage. La fierté de la cuisine française, la star de nos tables, après 60 ans, l'un des aliments les plus sournois qui peuvent, en silence, nuire à votre cœur, vos os et même votre cerveau, selon celui que vous choisissez. Ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, car tous les fromages ne se valent pas. Certains, consommés souvent, augmentent l'inflammation, font monter le cholestérol et fatiguent les reins, surtout chez les seniors. Mais d'autres, souvent ceux qu'on ignore, sont une médecine naturelle, riche en probiotiques, calcium, vitamine K2 et bonnes graisses qui nourrissent vos os et protègent votre cœur. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 pires fromages à éviter après 60 ans, même s'ils paraissent inoffensifs. Et les 4 meilleurs que vous pouvez savourer chaque jour pour soutenir vos os, vos articulations et votre cœur. Commençons par une réalité que peu de gens réalisent, après 60 ans, votre corps ne gère plus les produits laitiers comme avant. Des recherches de l'INSERM, France, et de la Harvard Medical School montrent que la lactase, l'enzyme qui digère le lactose, chute jusqu'à 70% après 55 ans. Cela signifie que lorsque vous mangez du fromage, surtout des fromages frais et riches en lactose, il n'est pas totalement digéré. Il fermente dans l'intestin, produisant gaz, ballonnement et inflammation qui se répandent dans tout le corps, jusque dans vos articulations et vos artères. Alors commençons par le premier des pires coupables, le fromage que beaucoup de seniors français croient inoffensif mais qui ne l'est pas. Fromage transformé, fromage industriel. Ces tranches jaunes brillantes, ces fromages à tartiner ou triangles préemballés semblent pratiques, mais ils sont bourrés de phosphates, de conservateurs et de graisses hydrogénées qui abîment vos reins et vos artères. Une étude de l'European Journal of Clinical Nutrition a montré que les seniors consommant régulièrement du fromage transformé avaient 30% de maladies cardiovasculaires en plus et une fonction rénale diminuée. Pourquoi? Parce que ces produits sont souvent fabriqués à partir de sous-produits laitiers, pas de lait, et mélangés à des sels émulsifiants qui font exploser le sodium. Si votre tension est même légèrement élevée, le fromage industriel, c'est comme jeter du sel sur le feu. Fromage bleu, bleu d'Auvergne, Roquefort, c'est vrai, les bleus contiennent des probiotiques puissants. Mais voici le problème. Après 60 ans, votre foie et vos reins filtrent moins bien les moisissures et sous-produits bactériens appelés mycotoxines. Des recherches de la Tokyo Medical University ont montré que certaines moisissures utilisées dans les bleus produisent des composés qui, bien que sans danger dans la jeunesse, peuvent déclencher une inflammation de bas grade et des réactions immunes chez les personnes âgées. Si vous avez déjà arthrite, goutte ou problèmes rénaux, le bleu peut silencieusement aggraver vos symptômes. Fromage à la crème, fromage à tartiner, doux, crémeux, délicieux, mais pauvre sur le plan nutritionnel. Le fromage à la crème est riche en graisses saturées et presque dépourvu de calcium. Il donne une sensation d'indulgence mais n'apporte rien à la solidité des os ni à la récupération musculaire. Son ratio graisse-protéines élevé peut même provoquer une fatigue post-repas, car votre système digestif doit travailler en surrégime pour traiter la graisse. Une étude du British Journal of Nutrition a montré que les plus de 60 ans consommant plus de 30 grammes de fromage à la crème par jour avaient un LDL plus élevé et plus d'inconfort digestif. Fromage au lait cru ou issu de filières non contrôlées. Oui, je sais, les puristes diront que le lait cru est plus authentique et plus savoureux. Mais la vérité, c'est qu'après 60 ans, votre système immunitaire n'est plus le même. Listeria, coli et autres bactéries que les jeunes neutralisent facilement peuvent causer des infections graves chez les seniors. Santé publique France estime qu'un cas de listériose sur 4 concerne une personne de plus de 65 ans, souvent liée à des fromages au lait cru à pâte molle comme le camembert fermier ou le brie de Meaux. Délicieux, oui. Mais sûr pour votre santé après 60 ans? Plus vraiment. Avant de paniquer, parlons équilibre.
je ne suis pas là pour bannir le fromage de votre assiette. Le fromage peut rester un bel allié si vous choisissez bien. Et la bonne nouvelle, c'est que les bons fromages peuvent faire plus pour vos os, votre cœur et même votre digestion que bien des compléments. Parlons d'un nutriment dont on parle trop peu, la vitamine K2. Cette vitamine agit comme un chef d'orchestre du calcium, elle l'éloigne de vos artères et l'envoie vers vos os, là où il doit être. Et devinez où la vitamine K2 se trouve en quantité? Oui, dans certains fromages affinés. Des fromages comme le Gouda, l'Edam et le Comté sont riches en K2. Selon la Rotterdam Study, les adultes âgés qui mangeaient de petites portions quotidiennes de fromage affiné riche en K2 avaient 50% de risque en moins de calcification artérielle et une densité osseuse plus élevée que ceux qui évitaient totalement le fromage. Il ne s'agit pas d'éliminer le fromage, mais de choisir ceux qui soignent plutôt que ceux qui blessent. Voyons plus loin dans la partie 2 les 4 meilleurs fromages à consommer chaque jour après 60 ans, ceux qui aident à reconstruire l'os, équilibrer les hormones et protéger cœur et cerveau. Et croyez-moi, l'un d'eux va vous surprendre, car c'est le même fromage que beaucoup de médecins vous ont conseillé d'éviter. Maintenant que vous connaissez les fromages qui jouent contre vous, concentrons-nous sur ceux qui font l'inverse, les 4 meilleurs fromages à manger chaque jour après 60 ans pour renforcer vos os, soutenir votre cœur et même mieux dormir. Car la science le montre encore et encore, le but n'est pas d'enlever tout ce que vous aimez, c'est de retrouver l'équilibre. Quand vous donnez à votre corps les bons nutriments au bon moment, même après 60 ans, il recommence à se reconstruire, se réparer et restaurer une énergie que vous pensiez perdue. Commençons par le premier, un fromage discrètement considéré comme l'un des plus sains au monde, si simple qu'on le néglige souvent. Le cottage cheese, le rajeunisseur silencieux, il est frais, doux, facile à digérer. Mais sa force pour les seniors, c'est son exceptionnelle qualité protéique et son faible taux de sodium. Le cottage est chargé en caséine, une protéine qui se digère lentement pendant des heures, nourrissant vos muscles et stabilisant votre glycémie toute la nuit. Des chercheurs de l'université McMaster, Canada, ont montré que manger du cottage 30 minutes avant le coucher aidait les adultes âgés à maintenir leur masse musculaire, même sans sport intensif. Crucial, car après 60 ans, on perd jusqu'à 1% de muscles chaque année, la sarcopénie. Sans muscles, on perd l'équilibre, la stabilité, et même la facilité à se lever du lit. Mais le cottage fait plus que reconstruire du muscle. Il est riche en vitamine B12, essentielle au cerveau et aux nerfs, et contient du tryptophane, acide aminé qui favorise sérotonine et mélatonine, les hormones d'un endormissement naturel. Si vos nuits sont agitées ou trop courtes, quelques cuillerées de cottage avec une pincée de cannelle et de miel avant de dormir peuvent faire une vraie différence. Ce n'est pas magique, c'est biologique. Vous donnez simplement au corps les acides aminés dont il a besoin pour calmer le système nerveux et réparer les tissus la nuit. Le fromage de chèvre, le gardien doux de la digestion. Beaucoup de seniors qui se disent intolérants au lactose, réagissent en réalité moins au lactose qu'à la caséine A1, une protéine de vache plus difficile à digérer. Le lait de chèvre, lui, contient surtout de la caséine A2, plus douce pour l'intestin et moins inflammatoire. Selon le Journal of Dairy Science, des adultes âgés ayant remplacé le fromage de vache par du fromage de chèvre ont eu moins de troubles digestifs, moins de ballonnements et une meilleure absorption du calcium après 4 semaines. Ce n'est pas tout. Le chèvre est riche en acides gras à chaîne moyenne, des graisses que le foie brûle vite pour l'énergie plutôt que de stocker. Une petite portion le midi peut vous garder tonique tout l'après-midi, sans lourdeur. Il est aussi riche en sélénium et zinc, deux minéraux qui soutiennent l'immunité et l'équilibre hormonal. Chez l'homme de plus de 60 ans, ce duo est essentiel pour maintenir la testostérone et protéger la prostate, ce que la plupart ignorent. Le Parmigiano Reggiano, le bâtisseur d'os surprenant, ce fromage italien fort et salé, consommé avec modération, est l'une des meilleures sources naturelles de calcium hautement biodisponible et de vitamine K2. Contrairement au fromage transformé, le parmesan est affiné au moins 12 mois, parfois jusqu'à 36.
ce qui dégrade presque tout le lactose et augmente l'absorption des nutriments. Une étude de l'Université de Parme a montré que des adultes âgés, consommant de petites quantités quotidiennes de parmesan affiné, avaient une densité minérale osseuse plus élevée et moins de fractures que ceux évitant les laitages. Pourquoi? Les fromages affinés contiennent des peptides naturels qui agissent comme des messagers de l'os. Ils disent à votre corps d'absorber le calcium dans le squelette plutôt que de le laisser flotter dans le sang. Peu de gens le savent. Ces mêmes peptides peuvent abaisser la tension en inhibant l'enzyme ECA, ACE, qui resserre les vaisseaux. Autrement dit, un peu de Parmigiano ne renforce pas que vos os. Il aide vos artères à se relâcher, améliorant la circulation et la santé cardiaque, comme un médicament enveloppé de saveur. Le camembert, affiné au lait pasteurisé, le guérisseur probiotique. Lorsqu'il est fabriqué en toute sécurité à partir de lait pasteurisé, le camembert devient l'une des meilleures sources naturelles de probiotiques pour seniors. Ces bactéries amies, Lactobacillus casei et Penicillium camemberti, soutiennent cliniquement le microbiote, réduisent l'inflammation et stimulent même la clarté mentale. Dans une étude française, INRA 2018, des seniors consommant régulièrement de petites portions de fromage à pâte molle affinée ont amélioré la diversité de leur microbiote, corrélé à de meilleurs scores cognitifs et moins de symptômes dépressifs. Car l'intestin et le cerveau sont reliés par le nerf vague. Un intestin sain n'aide pas seulement à digérer. Il envoie des signaux de calme au cerveau, aidant à penser plus clairement, dormir plus profondément, se sentir plus stable. Consommer avec modération, 1 à 2 petites portions par jour, le camembert peut réduire des marqueurs inflammatoires et réguler la fonction immunitaire. Ce n'est pas qu'un aliment réconfort, c'est une nutrition intelligente. Mettez tout cela ensemble. Cottage pour la protéine, chèvre pour l'intestin, parmigiano pour l'os, camembert pour le microbiote. Vous ne mangez pas juste du fromage. Vous construisez un système de défense pour votre corps qui vieillit. Et associé à une alimentation riche en légumes, huile d'olive, fruits à coque et hydratation, il se passe quelque chose de presque magique. Le corps arrête de se battre contre lui-même. Les articulations cessent de crier. L'énergie revient. Et l'esprit, autrefois embrumé et fatigué, se réveille. Parce qu'un bon aliment ne nourrit pas que l'estomac, il reprogramme la façon dont chaque cellule communique. Dans la suite, nous irons encore plus loin. Vous apprendrez la science expliquant comment le fromage influence vos hormones, votre sommeil et même votre longévité, et comment certaines associations aident le corps à se réparer naturellement, même après des décennies d'inflammation. Maintenant que vous savez quel fromage soigne au lieu de nuire, plongeons au cœur de votre chimie interne. Après 60 ans, ce qui se passe dans vos cellules compte autant que ce qu'il y a dans votre assiette. Voici une vérité que peu de médecins disent. Le lien fromage-hormone-vieillissement ne se résume pas aux calories ou aux graisses. Il s'agit de signaux. Chaque bouchée envoie des instructions à votre corps. Mauvais fromage égale message de stress, d'inflammation, de rétention d'eau. Bon fromage égale message de réparation. Commençons par un ressenti fréquent. La fatigue et le brouillard mental de l'âge. Vous vous levez fatigué, même après une nuit complète. Vous oubliez des broutilles, et l'après-midi, l'énergie s'effondre. Cela vient en partie de la baisse de dopamine et sérotonine, 2 neurotransmetteurs qui régulent humeur, focus et motivation. Et ce que la plupart ignorent, c'est qu'ils sont directement influencés par votre alimentation, notamment par les acides aminés du fromage. Des fromages comme le cottage et le camembert, riches en tryptophane et tyrosine, aident le corps à produire plus naturellement ces molécules du bien-être. Une étude de l'Université de Bordeaux a montré que des seniors consommant des aliments riches en tryptophane avant le coucher avaient des humeurs plus stables et des cycles de sommeil plus réguliers. Le tryptophane devient sérotonine, puis mélatonine, l'hormone qui dit au cerveau qu'il est l'heure de dormir. Voilà pourquoi un peu de camembert ou de cottage le soir peut faire plus pour votre sommeil et votre santé mentale que bien des somnifères, sans effet secondaire. Ce n'est pas manger plus, c'est manger plus malin. Le fromage agit aussi sur l'équilibre hormonal, chez l'homme comme chez la femme. Quand œstrogène et testostérone baissent, l'inflammation et la perte osseuse augmentent, d'où raideur, faiblesse musculaire, variation d'humeur. Surprise, certains nutriments du fromage,
vitamine K, 2, zinc, bonne graisse, aident à réguler ces changements. La K2, abondante dans les affinés, Parmigiano, Gouda, active l'ostéocalcine qui maintient le calcium là où il doit être, dans l'os, pas les artères. Un calcium qui se dépose dans l'artère plutôt que l'os entraîne rigidité, hypertension et maladie cardiaque. Avec la K2, ce calcium est escorté vers le squelette. En 2017, la Rotterdam Study, 4800 adultes, a montré qu'une consommation plus élevée de K2 issus du fromage était associée à 50% de calcifications artérielles en moins et une mortalité cardio plus basse. Ce n'est pas un hasard. C'est de la biochimie pure. C'est aussi pourquoi les régimes traditionnels en France, Italie, Japon, avec de petites quantités de fromage affiné, affichent parmi les plus faibles taux de maladies cardiaques chez les seniors. Vous vous demandez, et la graisse? Le fromage n'est-il pas trop gras? La nutrition moderne a évolué. Toutes les graisses ne se valent pas. Les acides gras à chaîne courte et moyenne du chèvre et des affinés de vache sont anti-inflammatoires. Ils aident le foie à mieux gérer les lipides et évitent les pics d'insuline. Une revue 2020, European Journal of Nutrition, conclut qu'une consommation modérée de fromage fermenté est liée à 10 à 15% de risque, en moins d'AVC et de décès cardio. Comment? Ces fromages contiennent des peptides bioactifs, de petites chaînes d'acides aminés qui agissent comme une médecine naturelle. Ils abaissent la tension, soutiennent l'immunité et réduisent même l'anxiété en apaisant le système nerveux. Pensez à votre morceau préféré non comme une faute, mais comme une conversation avec votre corps. Le bon fromage dit « détends-toi, répare, reconstruis ». Le mauvais crie « enflamme, retient, dégénère ». Et cet équilibre n'influence pas que la durée de vie, il influe sur la qualité du vivre. Quand les hormones se stabilisent, le sommeil s'améliore. Quand le sommeil s'améliore, l'immunité se renforce. Quand l'immunité fonctionne mieux, moins de rhume, moins de fatigue, et la peau rayonne. Tout cela à partir de ce que vous mettez dans l'assiette. Je pense à Marie-Claire, 68 ans, qui ne dormait plus bien depuis plus de 10 ans. Elle adorait le fromage, mais l'avait banni, le croyant mauvais pour son cœur. Nous l'avons réintroduit, mais intelligemment. Un peu de cottage avant le coucher, un morceau de chèvre affiné au déjeuner, une pincée de parmigiano sur sa soupe. Un mois plus tard, elle dormait profondément. Elle se réveillait sans ballonnement. Ses douleurs articulaires avaient diminué. Et elle m'a dit, « Docteur Léa, je n'ai pas seulement changé d'alimentation, j'ai changé ma relation à l'alimentation. » C'est ce que je souhaite à chacun. Comprendre que la nutrition après 60 ans n'est pas restriction, c'est restauration. Votre corps n'est pas cassé. Il attend le bon signal pour se réparer. Et les bons aliments, y compris les bons fromages, font partie de ce signal. Il reste une pièce du puzzle, le timing et les associations. Car même le meilleur fromage, pris au mauvais moment ou avec le mauvais partenaire, peut poser problème. Dans la dernière partie, je vous montre comment combiner et programmer ces fromages pour maximiser leurs bénéfices, pour cœur, os, cerveau et hormones, à la lumière des dernières données. Rassemblons tout, car savoir quoi manger, c'est puissant. Savoir quand et comment le manger, c'est transformateur. Après 60 ans, métabolisme plus lent, hormones fluctuantes, enzymes digestives en baisse. Le timing alimentaire devient l'un de vos leviers santé les plus puissants. Et le fromage, bien utilisé, peut devenir un allié d'énergie, d'os solide et de sommeil paisible. Voici ce que j'appelle la méthode française du timing, un rythme inspiré des seniors en meilleure santé en France, au Japon et en Italie. Matin, énergie et équilibre. Commencez léger avec une source de protéines pour réveiller doucement le métabolisme. Par exemple, 2 cuillerées de cottage mélangées à des fruits comme kiwi ou baie. La caséine à digestion lente vous donne une énergie stable sans pic glycémique, pendant que la vitamine C des fruits aide à absorber le calcium. Ce petit rituel envoie un signal surprenant. Restez en mode réparation, plutôt qu'en mode stockage. Plus d'énergie pour les muscles, moins de tours de taille. Midi, protection hormonale et cardiaque. Le déjeuner est idéal pour une petite portion de chèvre ou de feta, avec salade de feuilles vertes, huile d'olive et noix. Les bonnes graisses de l'huile aident à absorber les vitamines liposolubles du fromage, notamment la K2, tandis que les oméga-3 des noix protègent cœur et articulations. Cette combinaison n'a rien d'un hasard. On l'observe depuis des décennies dans les Blue Zones, Okinawa,
Sardaigne, sud de la France, où l'on dépasse 90 ans en bonne santé. Leur secret, des repas simples, lents, aux ingrédients naturels qui parlent la même langue biochimique que le corps. Soir, calme, réparation, sommeil profond. C'est là que beaucoup se trompent. Fromage avec viande lourde, pain et alcool tard le soir, inflammation en os et cerveau en éveil. Mais si, au contraire, vous prenez une petite portion de cottage ou de camembert environ 2 heures avant de dormir, l'histoire change. Souvenez-vous du tryptophane? Cet acide aminé devient sérotonine, puis mélatonine, l'hormone du sommeil. En offrant une source douce de tryptophane avant le coucher, vous aidez littéralement le cerveau à fabriquer ces molécules de sommeil. Une étude, American Journal of Clinical Nutrition, a montré que des adultes âgés consommant des protéines laitières riches en tryptophane avant de dormir passaient plus de temps en sommeil profond, phase où le corps répare les muscles, équilibre les hormones et nettoie les toxines du cerveau. Rituel parfait du soir. Quelques cuillerées de cottage, un filet de miel, une pincée de cannelle ou d'amandes concassées. Simple, satisfaisant, et cela détend naturellement le système nerveux. Petit avertissement. Évitez d'associer fromage et alcool, surtout vin rouge, après la tombée du jour. L'alcool freine le foie dans le traitement des graisses et des protéines et bloque la mélatonine. Beaucoup pensent qu'un verre aide à dormir. La science dit l'inverse. Sommeil fragmenté et réveil nocturne en hausse. À la place, hydratez-vous doucement. Une tasse de tisane tiède, camomille ou verveine. Puis, accordez à votre corps la permission de se reposer. Parlons maintenant d'un sujet plus profond, votre relation à la nourriture. Beaucoup de plus de 60 ans ont entendu des années durant que vieillir signifie perdre force, plaisir, contrôle. Ils finissent par craindre les aliments qu'ils aimaient, en particulier le fromage, pensant qu'il faut tout sacrifier pour être en bonne santé. Bien vieillir, ce n'est pas renoncer, c'est choisir avec sagesse. Le bon fromage, au bon moment, à la bonne portion, n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Il protège vos os, calme l'inflammation, nourrit votre cerveau et ramène la joie à table. Vous n'avez pas besoin de compléments coûteux ni de poudre miracle. Vous avez besoin de connaissances, d'équilibre et de constance, cette discipline tranquille qui construit la vraie longévité. Comme le dit l'adage, on ne cesse pas de manger parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on cesse de bien manger. Chaque repas après 60 ans est un message à votre corps. Vous pouvez envoyer un message de déclin ou un message de guérison. Et aujourd'hui, vous avez vu que quelque chose d'aussi ordinaire que le fromage peut parler cette langue guérisseuse si vous écoutez la science et respectez le rythme du corps. Alors, mes chers amis, retenez. Évitez les fromages ultra transformés, les tranches aromatisées, les fromages à tartiner. Ils enflamment et épuisent votre organisme. Adoptez le cottage pour le muscle, le chèvre pour la digestion, le parmigiano pour les os et le camembert pour l'intestin et le cerveau. Associez-les à des fruits, légumes, huile d'olive et une bonne hydratation. Pas à l'alcool, ni aux glucides ultra transformés. Et surtout, mangez en conscience. Goûtez chaque bouchée. Laissez la nourriture vous rappeler que vous êtes vivant, digne de soins, capable de renouveau, à tout âge. Vous n'avez pas dépassé votre apogée. Votre corps attend que vous recommenciez à le traiter comme un ami. Parce qu'à 60, 70 ou 80 ans, le corps répond, les cellules écoutent et le cœur se souvient comment guérir. Prenez soin de vous avec chaque vrai aliment que vous mangez. Choisissez ce qui vous nourrit, pas ce qui vous engourdit. Et si ce message vous parle, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, ami, partenaire, enfant. Car la santé, comme la sagesse, se transmet. Et comme toujours, je serai là, Dr Léa, pour vous aider à redécouvrir que vieillir n'est pas décliner. C'est l'art de vivre plus intelligemment, plus doucement, plus fort. Prenez soin de vous. Mangez avec discernement. Et que chaque repas vous rappelle la force qui vit encore en vous. C'est